One, two, three, funky. Bienvenue sur Exclusive, le podcast des cyber TDS. Merci de me rejoindre sur ce format afin de parler de l'univers des webmodèles, créatrices et créateurs de contenu pour adultes. On parle ici d'expériences de vie, de tips entre collègues, de bien-être, de culture, d'events, d'émancipation et bien d'autres sujets dans un espace safe. Moi c'est Nélane, je suis camgirl depuis 6 ans et dans cet épisode, je suis partie à la découverte d'un événement unique sur Toulouse qui a eu lieu le week-end du 10 et 11 mai 2025. Je vous propose un micro-trottoir du Festiput. Ce festival regroupe plusieurs artistes, créations, ateliers participatifs, performances, projections dans un même lieu. Le point commun de toutes ces personnes, c'est qu'elles sont issues de l'univers du TDS, ont envie de partager leur passion, leur créativité et compétences. Durant une journée, j'ai été à la rencontre des personnes qui organisent ce festival, mais aussi de celles qui proposent des ateliers, stands, performances, et également des festivaliers, bénévoles, afin d'explorer cet événement communautaire. Il est midi quand j'arrive devant une grande bâtisse, type maison de ville à 2 étages, entourée d'un grand jardin, un peu excentré. C'est une maison qui est devenue avec le temps un lieu atypique, alternatif, un squat pour certains, un lieu d'habitation et d'activité autogérée pour d'autres. Plus simplement, c'est un lieu qu'on appelle l'OPS et qui a pour but d'être au service des luttes sociales depuis l'an 2000. Je fais une parenthèse dans cette introduction pour dire que le mardi 13 mai 2025, à 6h du matin, le lieu va être l'objet d'une expulsion par les services de la préfecture de Haute-Garonne, assistés du RAID et de la police nationale. J'envoie donc tout mon soutien aux personnes qui ont fait vivre ce lieu et qui ont été forcées de le quitter. Je referme la parenthèse. Parmi la dizaine de personnes qui font partie de l'organisation, je rencontre Luna en cuisine, plongée dans les fourneaux qui préparent des plats végétariens, véganes, qui seront distribués à toutes les personnes présentes au Festiput. Je lui demande alors si je peux rester pour l'aider et à l'occasion discuter un peu. Le Festiput, c'est un événement qu'on fait à Toulouse avec à l'orga et en artiste, performeuse ou personnes qui créent des choses qu'elles vont vendre uniquement des TDS, donc des travailleuses du sexe, voilà, et qui par contre est ouvert au moins un jour sur les deux à plus de monde. Voilà, de manière à ce que la fortune des alliés ruisselle sur nous. Voilà, mais du coup, à la base, c'est plutôt un truc événement pour la visibilité TDS, quoi, montrer qu'on peut faire plein de trucs sympas, que ça soit en lien avec le travail du sexe, montrer des compétences qu'il y a là-dedans, ou pas du tout, juste montrer ce qu'on kiffe, quoi. Donc ça existe depuis 3 ans, ce qui fait que ça existe depuis 2022. C'est pas déjà un événement semblable, en tout cas à Toulouse. Et voilà, il y avait un peu un vide à combler, quoi. Je crois un peu d'une impulsion d'un collègue qui est un peu plus que d'autres dans les trucs de théâtre, de tout ça, de perf et voilà, qui me semble s'était dit ce serait cool un événement où ce serait que des TDS, et on est plusieurs à avoir dit ouais grave, et voilà, ça s'est fait un peu à l'arrache. Je pense que le fait qu'on ait relancé un deuxième, bon, on avait envie évidemment, mais il y avait aussi un peu un enjeu pour nous parce qu'il y a une collègue qui faisait d'ailleurs partie un peu de l'orga, enfin des bénévoles de la première édition qui est décédée entre les deux. Et du coup, ça faisait un peu aussi une manière de lui rendre hommage lors du Festiput 2. Voilà, donc ça a un peu, je pense, resserrer des liens et renforcer un enjeu qu'il y avait autour de ça. Et voilà, je pense que c'est aussi pour ça qu'on persiste à faire le Festiput. Vers 14h, je suis partie à la rencontre des nombreux ateliers stands pour avoir une idée de ce qui était proposé au Festiput, de pourquoi ces personnes avaient décidé d'être présentes sur cet événement, et enfin, ce que leur inspirait le mot « pute ».
Alors moi, je propose un petit stand avec des illustrations et des peintures que j'ai faites, qui sont plutôt colorées et dans ce que j'ai un peu l'habitude de faire. Pourquoi tu participes au festival? Bah parce que je suis pute et que je fais de la peinture et j'avais envie de visibiliser un peu ce que je fais. Depuis cette année, j'ai commencé à faire des marchés. C'est très récent et j'y ai pris goût et je me suis dit pourquoi pas montrer un peu mon art aussi dans ce lieu. J'ai l'impression que c'est pas forcément évident de visibiliser des trucs qui ressemblent au travail dans n'importe quel lieu, quoi. Notamment le travail du sexe. C'est exactement ce travail-là dont je parle. Du coup, moi, je propose l'atelier Pôle. C'est un atelier d'initiation pour que des personnes puissent appréhender un peu la barre et voir un peu ce que c'est de tourner autour d'une barre. Je participe parce que on m'en a parlé, que je connais quelqu'un qui a grisé le disque, qui est une amie, et qui m'en a parlé, qui m'a proposé de faire ça. Alors moi je suis Lys, j'ai un stand où je fais principalement de l'illustration, j'ai aussi un zine et un peu de pins. Voilà. Je participe au Festiput parce que pour moi le TDS ça a été une partie vachement importante de ma vie dont je parle assez peu et ça me permet aussi de retrouver des gens dont c'est une partie importante de leur vie et ça me fait du bien à moi. Je suis Sun et j'ai un petit stand de photos où je vends mes tirages. Pourquoi tu participes au festival? Est-ce que je suis une pute? Si je te dis pute, tu me réponds quoi? Métier. En un seul mot, métier. Sinon, métier, c'est très bien. En vrai, métier, c'est très bien. C'est une communauté. Si je te dis pute, tu me réponds quoi? Je sais vraiment pas. Ok. Lutte, voilà, parce que ça rime déjà et que si on est là, c'est aussi pour lutter pour nos droits, pour notre visibilité, pour montrer qui on est et comment on est. Je pense qu'il y a quelques années, je t'aurais répondu insulte. Et maintenant, je dirais TDS, quoi, enfin du travail et c'est des gens chouettes. On arrive vers la fin de l'après-midi. Il est 16h, 17h. Il commence à y avoir beaucoup de monde. Les shows et performances commencent vers 20h jusqu'à tard dans la nuit. L'ambiance est queerness, on parle de sujets légers et parfois plus sérieux, assis dans l'herbe. Il y a du melting pot, on croise des TDS et des alliés qui viennent de partout en France, mais aussi de l'Europe. J'ai pu faire de belles rencontres avec qui j'ai pu échanger et partager sur nos activités professionnelles ou pas, sur nos vécus, sur nos projets et bien d'autres choses. C'était un moment vraiment agréable et j'en ai profité pour tendre mon micro, poser quelques questions. Est-ce que c'est la première fois que tu viens au festival? Oui. Non, c'est pas la première fois, c'est la deuxième, je pense. Après, moi, je viens à peu près à toutes les fêtes parce que c'est mes amis qui les organisent par les temps, donc je viens rendre visite un petit peu. Mais là, je reste pas, je vais pas venir ce soir normalement. Je suis venue faire les cocktails et tout, et après, j'ai d'autres trucs à faire. Oui, c'est la première fois. Comment t'as découvert le Festiput? C'est une recommandation d'amis, voilà. Et j'en ai entendu parler aussi au Cirque Queer. Sur Instagram, via la republication d'un des posts par une TDS. Ouais. Et moi pareil, et aussi Lola m'en avait parlé. Du coup elle m'a dit on y va ce week-end et Bien. Voilà. J'ai un ami proche à moi qui habitait par là, donc on m'a dit de venir, quoi. Si tu devais recommander le festival à une ou un ami, comment tu le décrirais? Merveilleux, fantastique, incroyable. Moi, je sais qu'à chaque fois je dis je viens, je repars à 2h et en fait c'est 6h du matin à chaque fois que je repars. Alors, je dirais que c'est super accueillant, déjà, au premier abord. Et je trouve ça hyper intéressant d'avoir un espace où, pour une fois, c'est des TDS qui ont la parole et qui peuvent occuper l'espace et d'avoir accès à ça, parce qu'on entend beaucoup parler de ces métiers-là à travers plein de prismes, sauf à travers les personnes qui sont concernées. Donc, du coup, voilà. Donc, je dirais ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis là. En vrai, c'est un espace qui a l'air très libre et très, très cool. Je pense que c'est accueillant, franchement. Ouais. Genre, on se sent vachement rapidement à l'aise.
c'est un espace de soutien plus facile d'accès que d'autres manières de faire. On ne sait pas toujours comment apporter notre soutien. Donc, je trouve que ça, c'est pas mal. Ça met en lumière aussi justement les TDS qui sont souvent invisibilisés. Et c'est cool, quoi. Genre, on n'en voit pas beaucoup, on n'entend pas beaucoup parler. Et c'est cool que ce festival il existe, quoi. Donc, moi, je conseillerais de venir. Et comme disait le monsieur à l'entrée, ça nous permet de voir aussi tous les talents des travailleuses clairement. du sexe. C'est incroyable de voir tout ce qu'elles savent faire.